Salut les filles, j'espère que vous allez bien et que vous êtes excitées de commencer votre nouveau défi qui va commencer officiellement lundi prochain. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont déjà débuté leur programme. Félicitations! J'espère que ça se passe bien pour vous. La vidéo que je vais faire aujourd'hui, premièrement, c'était pour prendre le temps un petit peu de vous donner quelques conseils pour le défi que vous allez relever et aussi répondre à quelques-unes des craintes qui ont été soulevées dans la publication que j'ai publiée sur le groupe. Donc, je voulais en parler un petit peu avec vous. Donc, on va commencer par ça, puis après ça, je vous partage mes top conseils pour le défi. Donc, Mylène parle qu'elle a peur que son corps ne suive pas comme avant et elle a peur de suivre le plan alimentaire du 21 Fix. Donc, évidemment, lorsque ça fait un moment qu'on n'a pas fait beaucoup d'activité physique, c'est sûr qu'on va aller réveiller des muscles endormis et c'est fort possible qu'on trouve ça difficile. Mais en fait, je dirais que pour presque tout le monde qui entreprend un nouveau type d'entraînement, quand on fait des mouvements pour lesquels on n'est pas habitué, des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire, ça devient difficile. La première semaine, c'est la plus exigeante, particulièrement quand on essaie de comprendre le programme, quand on ne sait pas c'est quoi les mouvements. Donc, ça fait travailler notre cerveau aussi. Et évidemment, on peut avoir des muscles très endoloris, particulièrement dans la première semaine. Quelques trucs pour ça. Moi, je suis une fan des bains chauds avec du sel d'Epsom. Donc ça peut aider vraiment là, à relaxer les muscles. Puis avec les muscles endoloris, ça peut vraiment faire une belle différence selon moi. Moi aussi, je suis une adepte aussi de la gamme Performance, donc qui est offerte par Beachbody, qui peut possiblement aider pour la récupération. Donc c'est sûr que l'alimentation va jouer un rôle essentiel. Donc à la base, si vous suivez votre plan, vous allez mettre les chances de votre côté. Mais je pense que l'idée, c'est vraiment de passer à travers les premières semaines en acceptant que c'est correct, qu'on ne connaisse pas les mouvements, qu'on ne les réalise pas à la perfection. Puis avec le temps, lorsqu'on devient meilleur, lorsque nos muscles se développent, lorsqu'on a une plus grande endurance, on a une plus grande capacité de faire les entraînements, on peut augmenter l'intensité. L'idée, c'est de commencer où on est, d'accepter où on est, puis de se dire qu'on va avancer un petit peu chaque jour. Pour le plan alimentaire, je dirais que je comprends très bien parce que moi aussi, pour moi, c'est un défi, les plans alimentaires. Je suis une personne qui aime beaucoup sa liberté dans la cuisine, donc d'aller vraiment là, suivre un plan, ça peut être un défi. Par contre, quand on commence le plan du 21 Day Fix puis qu'on le met en application, les premières journées, c'est un petit peu plus complexe dans le sens qu'il faut, on essaie de faire un menu qui va faire en sorte qu'on va avoir tous nos contenants puis les répartir comme il faut dans la journée. Ça prend une période d'adaptation, tout comme pour l'entraînement. Donc, il faut se donner ce quelques jours-là à une semaine pour pouvoir s'acclimater à ce nouveau système-là. Mais une fois qu'on l'a compris, ça devient très simple. Il y a une application que vous pouvez utiliser sur votre cellulaire, c'est 21 Day Fix Log, je pense au 21 Day Fix, cherchez-le sur iTunes, sur vos applications là, de cellulaire, je ne sais pas si vous utilisez un iPhone, en fait, et vous devriez la trouver. Sinon, il y a d'autres façons là, avec les feuilles que vous pouvez garder une trace des aliments que vous mangez, les contenants que vous utilisez dans la journée. Puis au fur et à mesure que vous avancez, ça va devenir plus une habitude. Ensuite, il y avait Audrey qui parlait de retomber dans l'excès par rapport justement au plan ou quand on se lance un défi, qu'on peut aller dans l'extrême. Je comprends aussi là, comment tu peux te sentir par rapport à ça. Moi, je suis un petit peu tout ou rien. Donc, je pense que l'idée là-dedans, c'est d'apprendre vraiment à se connaître et de connaître ses propres limites. Donc, je vais vous parler aussi de l'idée d'avoir un journal. Ça peut vous aider justement de prendre des notes puis de mettre le focus sur votre bien-être personnel, à savoir comment vous vous sentez en général dans ce processus-là, puis de prendre des notes et de l'exprimer, de l'écrire et de voir comment vous pouvez peut-être rectifier le tir puis essayer d'aspirer à un équilibre. Mais évidemment, je pense que c'est le travail d'une vie là, de trouver l'équilibre. Donc, l'idée de vraiment là, miser sur la santé, notre bien-être, ça va être vraiment les mots-clés là, dans le cadre du défi. Maintenant, Amélie parlait d'avoir peur de faire des efforts sans obtenir les résultats voulus. Donc, quand on commence un processus, on voudrait avoir des résultats hier. Donc, je comprends très bien ça. Faut accepter, je pense aussi qu'on va obtenir les résultats pour lesquels on met les efforts. Puis, il faut accepter aussi qu'il y a une période où est-ce que notre corps doit s'ajuster. Donc, moi, à chaque fois que je commence un programme, c'est souvent dans la 3e, 4e semaine que je vois l'effet cumulé de mes choix. Donc, les premières semaines, on le voit peut-être pas. Mais à un moment donné, après un mois, l'effet cumulé de toutes ces actions-là qu'on a posées chaque jour, l'entraînement qu'on a rajouté dans notre quotidien, les choix
judicieux qu'on a fait pour notre alimentation. Tout ça va faire un effet cumulé. D'ailleurs, si vous voulez intégrer la lecture à votre défi, j'ai un livre qui s'appelle L'effet cumulé de Darren Hardy, qui est un livre que je recommande beaucoup aux coachs de notre équipe, mais qui est un livre qui est super bon aussi pour quelqu'un qui entreprend un processus de remise en forme. Ça explique justement le concept des choix, petits choix quotidiens qu'on fait qui, en bout de ligne, vont créer un effet cumulé qui va faire en sorte qu'on va obtenir les résultats. Donc, on pense parfois qu'il faut faire des choses extraordinaires pour avancer, mais c'est vraiment ces disciplines-là quotidiennes, dans le fond, que notre vie est le reflet de nos disciplines quotidiennes. Donc, l'effet cumulé de Darren Hardy. Et il y a un autre livre qui pourrait... c'est lequel l'autre que je parlais? Mon Dieu, j'oublie. Donc, on va passer à autre chose. Mais il y a 2 livres que je partageais dans mes défis. Trop de livres. Donc, c'est pas grave. Pour l'instant, ce sera celui-là. C'est un très bon choix. Ah! Oui, je sais. Tout se joue avant 8 heures. Donc, c'est la traduction du livre de Miracle Morning. Donc, tout se joue avant 8 heures. Ces livres-là sont tous disponibles sur Amazon.ca. Et tout ce jour avant 8 heures, c'est vraiment l'idée de se lever plus tôt pour faire quelque chose pour soi. Donc, s'il y en a pour qui l'entraînement dans la journée, ça peut être un défi de l'intégrer dans votre horaire ou en fin de journée, parfois, le faire très tôt le matin, ça peut être une très bonne option. Puis, on a l'impression des fois qu'on n'est pas capable de se lever tôt. Ce livre-là va vraiment travailler notre philosophie par rapport à ça, nous ouvrir l'esprit à savoir à quel point ça peut être bénéfique pour nous de commencer notre journée plus tôt, de se lever avant que les enfants se lèvent, de se lever pour prendre le temps de lire, pour prendre du temps pour soi. Donc, voilà, mes 2 recommandations si vous voulez intégrer cet aspect-là dans votre défi. Sylvie parle de avoir tendance à manger ses émotions. Donc, je pense que l'idée derrière tout ça, ça peut être de trouver d'autres façons de se récompenser. Donc, ou d'aller se gâter dans d'autres choses. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment avec le fitness. Donc, au lieu d'aller me gâter, par exemple, dans un restaurant ou dans une bouffe qui me plaît, je pourrais me dire, je me garde un montant pour aller m'acheter des nouveaux espadrilles ou pour aller m'acheter un nouveau top de fitness ou pour peu importe ce que je veux, là, quelque chose qui est en lien avec mon parcours fitness. Donc, c'est cette façon-là, ça serait mon truc là, pour aller se récompenser quand on veut un petit peu manger nos émotions. On peut le faire de façon à ce que ça soit positif pour nous, ça nous réconforte, puis en plus, on met ça dans notre fitness. Maintenant, Valérie parlait de l'alimentation, le fait qu'elle est gourmande, ça je me reconnais beaucoup là-dedans. Je pense que l'idée derrière tout ça aussi, c'est de garder en tête qu'on peut manger de la bonne bouffe, puis c'est vraiment, on peut manger bien. Tu sais, dans le fond, là, le processus que j'essaie de dire, c'est que c'est pas toujours de manger moins. Parfois, oui, là, faut faire attention. C'est pas toujours manger moins, mais c'est de manger mieux. Donc, de trouver des équivalences à ce qu'on aime, de trouver une équivalence plus santé, de faire des petits changements entre ce qu'on aime manger, puis l'adapter à une version plus santé. Donc, il y a plein de façons qu'on peut faire ça, puis en bout de ligne, justement, ça va créer un effet cumulé. Donc, moi, je suis une fille qui prône beaucoup le 80-20, c'est-à-dire qu'on mange 80% du temps, on mange clean, 20% du temps, on peut se gâter un peu. Par contre, dans un processus de remise en forme où est-ce qu'on veut se lancer un défi, parfois, ça peut être plus simple si on coupe les gâteries. C'est vraiment une question de se connaître. Donc, à vous de voir, surtout avec le plan alimentaire de 21 Day Fix, vous avez l'option d'avoir une petite gâterie dans la journée. Claudia parlait du temps avec son petit bonhomme. Ouais, elle a peur que le temps avec son petit bonhomme prenne le dessus sur son engagement avec l'entraînement. J'ai quelques trucs pour ça. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie d'intégrer mes enfants. Donc, je sais pas, là, ça dépend. Là, on a des petits bébés à bras, des fois, c'est plus difficile. Mais si, par exemple, il y a une balançoire, une petite chaise, un parc, des fois, avec des jouets, l'idée, c'est que même si on arrive à faire notre entraînement en 2 bouts, tu sais, si on le fait pas tout d'une shot, même si on fait 5 minutes là, 10 minutes là, c'est toujours mieux que de ne pas le faire. Ce que je faisais aussi avant, quand j'essayais de coordonner la sieste des enfants, puis avant que je les mette au lit, je m'organisais pour que mon programme soit prêt à jouer. Mes espadrilles étaient dans mes pieds, j'étais déjà habillée, j'avais mon eau, j'étais prête à m'entraîner. Alors quand je mets l'enfant au lit, j'ai ma demi-heure, 45 minutes, là, presque assurée si l'enfant dort bien, évidemment, que je peux faire mon entraînement. Donc ça pourrait être un petit truc pour ça. Maintenant, mes conseils pour le défi. Donc, je vous encourage à
miser sur le progrès et non la perfection. On veut parfois, là, on part en grand, on a un plan, on se dit, OK, ça va être parfait, je mange plus ci, je mange plus ça, je vais suivre mon entraînement, j'en manquerai pas un. Et puis là, des fois, on déroge du plan, ça arrive, hein, nos priorités peuvent changer rapidement. Puis des fois, ben, ça arrive aussi que ça fonctionne pas tout de suite du premier coup, hein. L'idée, c'est de continuer d'essayer et de se rappeler que chaque effort qu'on a fait n'est pas perdu, qu'on n'est pas obligé de recommencer le cercle vicieux puis de se dire « Ah, ben de toute façon, j'ai mal mangé, aussi bien mal manger toute la semaine puis je recommence lundi prochain. » On se donne, l'idée, là, c'est de développer un réflexe de se relever rapidement. C'est correct de tomber, c'est correct de ne pas suivre le plan à la lettre, mais c'est notre capacité à se relever puis à se dire « Ok, je me retrousse les manches, là. Aujourd'hui, c'était pas une bonne journée, mais demain, ça va aller mieux, puis je m'engage à faire mieux qu'aujourd'hui. » Donc, on mise sur le progrès, non sur la perfection. Avoir un journal pour votre progression, ça peut être intéressant d'écrire vos pensées, comment vous vous sentez. Par exemple, si vous utilisez une montre Polar qui compte des calories, combien de calories vous avez brûlé pendant votre entraînement. Moi, je fais ça dans le mien. Et puis, sur quoi je focus dans ma journée. Vous pouvez aussi noter tout ce que vous avez mangé. Ça va vous rendre beaucoup plus consciente de ce que vous mettez dans votre bouche avant de le faire. Donc, un journal, ça peut être intéressant aussi. Planifiez votre entraînement, mettez-le à votre agenda comme si c'était un rendez-vous. En fait, c'est un rendez-vous avec vous-même, avec votre santé. Donc, on ne manque pas un rendez-vous chez le médecin. On ne devrait pas manquer notre rendez-vous avec nous-mêmes pour notre entraînement. Parfois, ça peut être plus simple de le faire tôt le matin avant que la journée commence. Moi, je trouve que plus la journée avance, plus je trouve qu'il peut y avoir des obstacles qui se placent devant moi pour m'empêcher là, de prendre le temps pour mon entraînement. Finalement, le groupe sert vraiment de motivation, alors utilisez-le, posez vos questions, partagez. On essaie de garder le tout positif, mais c'est correct de partager vos difficultés. On est là pour s'entraider. N'hésitez pas à poser vos questions sur la page directement du groupe. Moi, j'essaie de faire mes suivis au moins à chaque 24 heures, à moins d'exceptions. Mais sinon, je suis là présente à chaque jour pour aller voir les publications. En plus, il y a certaines personnes qui sont dans le groupe qui ont déjà fait d'autres défis qui peuvent répondre à vos questions plus rapidement que moi, peut-être. Il y a certaines personnes aussi qui sont coachs dans mon équipe, qui veulent faire partie du défi. Donc, je vous encourage tout le monde, là, si vous avez des réponses, des témoignages à partager, allez partager vos connaissances avec les gens. On est une équipe, on va travailler ensemble, puis on peut s'entraider. Donc, évidemment, vous pouvez communiquer avec moi en privé aussi, mais je vous encourage à le faire aussi via la page du groupe parce que tout le monde peut bénéficier de vos questions. Donc, sur ce, je vous laisse continuer de vous préparer. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et j'ai très hâte de commencer le défi officiellement avec vous lundi prochain. Bye tout le monde!